Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo consacrée au mouvement littéraire du nouveau roman. Et je n'ai pas dit mouvement littéraire et culturel, puisque le nouveau roman est un mouvement spécifiquement littéraire, ce qui explique l'absence d'illustration dans les diapositives qui vont suivre. Pour commencer, je vous propose de nous intéresser aux origines de ce mouvement. Le nouveau roman naît dans les années 1950 et en tant que mouvement, il va durer une dizaine d'années. Ce qui signifie qu'en fait, lorsque l'on parle de nouveau roman, on parle de romans parus entre 1950 et 1960. On parle d'une poignée d'écrivains, une poignée d'écrivains qui tous sont publiés dans la même maison d'édition, les éditions de Minuit, et par le même éditeur du nom de Jérôme Lindon, qui a l'immense courage à ce moment-là de publier des auteurs inconnus et qui vont développer des traits esthétiques communs. Et je vous invite à ce propos à faire preuve de beaucoup de prudence. Le nouveau roman, nous l'avons dit, 1950-1960. Mais en réalité, le nouveau roman va profondément bouleverser l'écriture romanesque, si bien qu'on peut retrouver aujourd'hui encore, chez des tas d'écrivains, la trace de ce nouveau roman. La naissance du nouveau roman est évidemment à mettre en lien avec l'histoire très proche, celle de la Seconde Guerre mondiale qui s'achève, vous n'êtes pas sans l'ignorer, en 1945. Cette Seconde Guerre mondiale, les horreurs qui ont été vécues par chacun et puis les horreurs qui ont été découvertes après coup, les horreurs des camps, les horreurs de l'extermination. Cette Seconde Guerre mondiale va modifier profondément, durablement les consciences, va bouleverser les consciences et va modifier le rapport au monde d'un certain nombre d'écrivains qui ne vont plus vouloir ou ne vont plus pouvoir écrire comme l'on écrivait auparavant. Nathalie Sarraute, qui va faire partie de ces écrivains du nouveau roman, va parler pour cette époque d'une ère du soupçon, faite de sensations de malaise, d'incompréhension, d'insécurité. Et cette expression « ère du soupçon » caractérise parfaitement ces romans qui vont appartenir au nouveau roman. Le nouveau roman va donc être une traduction en littérature de cette ère du soupçon. Comment est-ce que cette ère du soupçon va se manifester au niveau de l'esthétique des nouveaux romans? Eh bien, tout d'abord, les auteurs du nouveau roman vont refuser la notion de héros. On comprend bien qu'après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, l'idée que l'être humain puisse être héroïque perd du sens. Le personnage va demeurer dans le roman, il est au cœur du roman, mais il est souvent un personnage de la banalité, parfois même il est anonyme, il n'a pas de nom ou bien son nom est réduit à une initiale et l'œuvre, plutôt que de le présenter comme un héros, va s'attacher à le décrypter, à essayer de comprendre, non sans peine, ce qui se passe à l'intérieur de ce personnage. Autant dire que le narrateur omniscient du XIXe siècle, le narrateur de Balzac, le narrateur qui savait tout, qui savait avant les personnages ce qui allait arriver, a disparu. Deuxième caractéristique du nouveau roman, c'est le refus de la cohérence. Les personnages sont incohérents, leur raison d'être, leur raison d'agir, leur raison de penser nous échappent. Le monde lui-même échappe à la compréhension immédiate. Les œuvres vont s'attacher à décrire les personnages, à décrire le monde, à les explorer avec de longues séquences descriptives. On va d'ailleurs parler pour certains de ces auteurs du nouveau roman d'écriture cinématographique parce que la description se fait exactement à la manière dont une caméra se promènerait sur un objet en prenant en compte chacun des détails sans les hiérarchiser en quelque sorte. Ces romans donc vont chercher à l'intérieur des êtres, à l'intérieur des situations, des raisons qu'ils vont, la plupart du temps, échouer à trouver. Troisième caractéristique de l'esthétique des romans du nouveau roman, c'est le fait que les intrigues sont incohérentes ou inexistantes. Les romanciers du nouveau roman vont refuser le déroulement linéaire du temps à la manière des romans du 19e où on suivait le personnage finalement depuis un point donné dans le temps jusqu'à un autre point donné dans le temps plus tard. Ici, le déroulement va se faire de façon non chronologique ou bien les romanciers vont truffer leurs œuvres d'incohérences narratives. Je pense en particulier au roman Le ravissement de Lolwestein de Marguerite Duras, dans lequel le statut du narrateur est extrêmement difficile à comprendre dans la première partie de l'œuvre, ou bien encore certains romanciers vont refuser
les intrigues. Il n'y aura pas d'intrigue dans le roman ou alors une intrigue absolument minimaliste et je pense en particulier à la modification de Butor pour lequel l'intrigue peut se résumer dans la phrase suivante: un homme monte dans un train. Dernière caractéristique des romans du nouveau roman, ce sont des œuvres qui nécessitent une lecture intellectuelle plus qu'émotive. La plupart du temps, face à un roman, nous sommes emportés par l'émotion des personnages, l'émotion que veut nous faire éprouver l'auteur. Dans le nouveau roman, cette émotion est beaucoup moins importante, voire même inexistante. Ce sont donc des œuvres exigeantes pour le lecteur, exigeantes avec le lecteur, parce qu'elles exigent que nous lisions avec notre cerveau plutôt qu'avec nos émotions, nos sensations ou notre cœur. Elles sont d'autant plus exigeantes, ces œuvres, qu'elles s'amusent à dérouter le lecteur. La grammaire peut y être malmenée, les phrases peuvent ne pas correspondre à ce que l'on attend ordinairement de phrases grammaticalement correctes. Les récits sont parfois des récits qui ne mènent nulle part, qui lancent des pistes et qui ne les mènent pas à leur terme. Parfois aussi, l'écriture se fait écriture poétique, si bien que l'intrigue disparaît derrière les mots, et je pense en particulier à Claude Simon, encore que Marguerite Duras pourrait de nouveau être citée. Je vous propose à présent quelques grands noms du nouveau roman. Il y a tout d'abord Nathalie Sarraute, qui est à l'origine de cette expression, l'ère du soupçon, qui me semble résumer parfaitement ce qu'est un nouveau roman et que j'utilise depuis le début de cette vidéo. Il y a également Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, Michel Butor et enfin Marguerite Duras, même si celle-ci s'est toujours défendue d'appartenir au nouveau roman. J'en ai terminé avec cette présentation très rapide du nouveau roman. Je vous indique dans la description un lien de façon à ce que vous puissiez replacer le mouvement dans l'histoire littéraire. Et puisque j'en ai terminé, il me reste à vous souhaiter une excellente journée.